Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que vous vous portez bien et que l'année commence en beauté. Ce matin, je vais nommer cette vidéo Carnet rose. Je vais parler à toutes les personnes qui aspirent à se marier avec quelqu'un vivant en Occident. C'est-à-dire que quelqu'un qui est susceptible d'avoir changé sa nationalité. Si tu as quelqu'un qui veut venir t'épouser, vérifie s'il n'a plus la nationalité camerounaise. C'est facile lors de la publication des bons. La double nationalité est interdite et si jamais il vous fait un coup, comme on appelle un coup de pute, vous pouvez porter plainte. Je vous explique. Pour épouser quelqu'un de nationalité étrangère que le Cameroun, surtout française, belge, allemande, un Camerounais qui a changé de nationalité ou bien un Caucasien, il faut faire la transcription, c'est-à-dire la CCAM, certificat de capacité de mariage. Il faut que la personne écrive à l'ambassade de son pays au Cameroun et que la personne émette la possibilité ou bien son envie d'épouser une Camerounaise. Après étude de dossier, après audition, après élément, on vous donne donc ce qu'on appelle la transcription. Non, ce n'est pas la transcription, c'est quoi? La CCAM. C'est la CCAM que vous allez présenter à la mairie locale qui va vous marier. Après, vous allez compléter les documents et vous allez déposer à l'ambassade de France ou bien de l'Allemagne ou bien de quoi que ce soit pour avoir le visa. Et c'est ainsi que votre mariage sera transcrit et vous pourrez venir en tant qu'époux tel. Mais seulement on a nos frères camerounais qui sont malhonnêtes. Il a déjà changé de nationalité, il ne te dit pas. Il vient, il t'épouse. Au calme. Toi aussi, tu ne sais pas qu'il a changé de nationalité. Il sait très bien qu'il ne t'a pas épousé pour te marier parce qu'il a une autre vie ici. Il a une autre femme ici. Il t'a épousé juste pour que tu restes surveiller les chantiers au pays. Mais toi, tu as vu en lui l'opportunité de bain, donc tu as couru. Tu n'as pas essayé de réfléchir. Te voilà marié depuis 2-3 ans. J'ai le cas d'une amie qui s'est mariée peut-être 2 ans avant ma petite soeur. Elle n'a jamais voyagé. Ton visa ne sort pas. Parce que le gars sait très bien que ton mariage n'est pas reconnu à l'ambassade. Il bombarde les chantiers, toi, tu surveilles. Il vient de temps en temps, il te met la grossesse. Tu es comme ça, sa femme de retraite. Il n'a pas prévu de t'amener ici parce qu'il a peur que si tu t'amènes ici, là, tu vas le déposer au carrefour. Toi, tu es là, tu surveilles les chantiers parce que c'est ton mari. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans la plupart du temps, il est déjà marié ici. Donc, son acte de mariage annulera le tien le moment venu. Puisque, en monogamie, c'est le premier acte qui compte. Tu ne vas pas te réveiller. Tu ne vas pas aller demander les renseignements à l'ambassade. Il faut prendre rendez-vous à l'ambassade quand ton dossier n'arrive pas. Quand ton dossier n'avance pas, prends rendez-vous, tu vas à l'ambassade, tu demandes et tout. Ils peuvent te dire, même si généralement ils ne parlent qu'avec l'époux français, ils peuvent t'expliquer que comme tu vois là, le monsieur est déjà marié. Vous aussi les filles, respectez certaines choses. Tu ne te maries pas seulement pour venir bien. Tu ne te maries pas pour que l'homme l'a changé ta vie, non. Il t'a déjà changé la vie en t'amenant en Europe. C'est à toi de changer ta propre vie et celle de ta famille en faisant quoi? En travaillant. De nos jours, les sites de rencontres sont très difficiles. Pourquoi? Parce qu'on a fermé l'accès des sites de rencontres en Afrique. Certaines de nos sœurs africaines sont obligées d'inscrire leurs sœurs ici, de commencer à causer ici, avant de donner le numéro de téléphone que là, voilà. Mais combien de Caucasiens acceptent ce jeu? Beaucoup se disent que non, ils ne comprennent pas qu'on est bloqué. On est bloqué pourquoi? Pour beaucoup d'abus. Les abus aussi du côté Cameroun français, ça ne laisse pas. Particulièrement, j'ai rencontré un jeune garçon camerounais à l'ambassade de France, à l'ambassade du Cameroun en France. Il était venu chercher son certificat de divorce. Il avait marié la femme de sa vie, l'amour de jeunesse. Il avait rencontré quand ils étaient jeunes et quand il est venu en Europe, il avait qu'une envie, la faire venir. Il est allé au Cameroun, il l'a épousée, le temps de faire la transcription. La fille est arrivée, il est parti de je ne sais plus quel coin de France pour venir la chercher. Il est arrivé, la fille s'est en allée devant lui avec un autre gars et de ce quoi enceinte. Jusqu'aujourd'hui, il a dû demander le divorce pour pouvoir se marier avec une caucasienne.
pour vous dire que les abus, c'est dans les deux côtés. Mais non, en parlant de la transcription, de la CCM, on doit revenir dessus. Sachez que quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un noir, que ce soit un blanc, évitez de trop demander de l'argent. Vous, dans la vie, il faut être stratège. Ne soyez pas comme Prince Aimé, vous voulez tout manger au même moment, vous allez tout perdre. Fermez les yeux, jouez-vous les filles fortes et c'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut travailler parce que ce monsieur-là te demandera qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être connecté sur Internet H24. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour manger, pour te vêtir, pour te soigner alors que tu ne travailles pas. D'où te sort ton argent, que tu as le gros téléphone, que tu vas à l'hôpital, que tu vas à l'école et tout. Les filles, cherchez un moyen pour vous faire respecter. L'homme respecte une femme qui a une source de revenus. Les hommes, ceux qui sont en Europe, la plupart que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui jouent, qui sont dans les soirées, qui montent des gros vêtements, qui se la pètent, qui disent qu'ils sont la tour de contrôle de Paris, la plupart n'ont pas de papiers. La plupart sont sans papier. Mais c'est eux qui vous bluffent. Vous avez pensé que parce que quelqu'un se pavane sur les réseaux sociaux alors qu'il a des papiers, ça se peut. Moi-même, je n'en ai pas. Les gars viennent au pays, ils vous niassent dans la promesse gratuite. Te voilà, ils te déposent chez sa mère. Tu es déjà en train de faire nounou, femme de ménage. Tu ne bougeras jamais de là, ma chérie. Ton pied ne va pas quitter là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait juste une fille pour garder sa mère, pour surveiller ses chantiers. Il a déjà sa vraie femme ici. Il a déjà son vrai goût aussi. Oui, si certaines femmes arrivent à faire des enfants avec un homme alors qu'elle ne les aime pas, alors qu'elle a du mépris pour cet homme, imaginez-vous un homme, celui-là même qui sait faire la différence entre l'amour et la niasse. Il fait pire. Soyez sages. Même quand tu vois déjà que une année sont passées, 2 années sont passées, demande à ce qu'il te fasse un commerce qui puisse tourner. Mais il y en a qui ne le font même pas. J'ai rencontré un monsieur ici l'année passée à l'ambassade du Nigeria, en France. C'était un Camerounais de la cinquantaine, marié, qui est allé au Cameroun faire les chantiers et qui a pris une fille enceinte. La fille avait déjà 2 enfants. Il dit que la fille pensait qu'il allait la faire venir. Mais lui n'a jamais, il a toujours su qu'il ne va pas la faire venir parce qu'il est marié. Il a fait semblant de demander le visa pour la fille. Vous voyez comment les gars sont? Pour que la fille confirme qu'effectivement, on lui a refusé le visa. Mais il savait très bien que les éléments qu'il a donnés ne pouvaient pas donner le visa. Ça a calmé la fille un temps, le temps qu'il mette la 2e grossesse. Mais la fille veut toujours voyager. Et je lui dis, mais donc bien un fonds de commerce pour qu'elle puisse faire le commerce et nourrir ses enfants. Parce qu'en plus, le monsieur ne veut pas des premiers enfants de la fille. Je dis, mais attends, tu as plus de 50 ans, la fille a la trentaine. Tu savais déjà qu'elle avait des enfants, non? Ah oui, mais moi, je ne veux pas que ces enfants mangent l'argent de mes enfants. Ok. Comme elle est juste là pour surveiller les chantiers et te pondre le nombre d'enfants que tu veux, alors que le monsieur avait déjà 5 enfants. Le monsieur me dit donc que moi, tu sais, les enfants de Mbeng, les enfants qu'on a couchés n'ont pas la même mentalité, n'ont pas le même amour. Donc, je fais mes enfants avec elle et c'est tout. Mais ma femme ne sait pas. Il me dit qu'il ne peut pas lui donner un fonds de commerce parce que comme la fille là aime ton Mbeng, si il lui donne le fonds de commerce, la fille est capable de vendre, ne jamais faire même le commerce là, porter ses pieds, venir bien avec l'argent et venir de nuit dans son foyer ici. Et il ne veut pas. Il veut qu'elle reste là-bas. Comme ça, elle continue à avoir en lui son demi-dieu, les filles. Le gars est camerounais. La fille est camerounaise. C'est pour vous dire que des fois, le gars vient devant toi. Ce n'est pas par amour. Il a ses calculs. Il te casse avec les enfants. Tu es là, j'ai déjà 2 enfants, 2 pères, j'ai déjà 4 enfants, 4 pères, ADO. Tu es là, il te fait miroiter, mais il est en train de préparer sa retraite. Et les femmes qui sont ici en Europe, que vos maris partent constamment surveiller les chantiers, vos maris ont déjà la plupart des familles là-bas. Tu es là, tu crois que tu es seul, ou bien tu crois qu'il exploite l'autre. Mais arrivé sur place, il va t'imposer la polygamie. Et crois-moi, sur place-là, c'est la fille du Cameroun qui gère. Non seulement elle gère, parce qu'elle n'a pas la même mentalité, mais elle gère aussi parce que même avec le mal, tu ne la peux pas. Donc, vous qui êtes complices, parce que oui, il y en a qui sont complices de leur mari. Sachez que sur place, vous allez lire l'heure sur l'horloge. Bref, des filles, aujourd'hui là, quand quelqu'un te demande un mariage, avant de soutier, renseigne-toi d'abord. Si ce n'est seulement que pour ta beauté, pour te niasse, si ce n'est pas pour que tu restes surveiller son chantier,
tu deviens chef maçon.